Puis entrez. Monsieur Neval? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nadia Caroli, groupe Voltalim. Très heureux de rencontrer un de nos fournisseurs. Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de rencontrer nos distributeurs. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Je crois vraiment que la coopération commerciale entre celui qui produit et celui qui vend n'est pas qu'un vague concept abstrait. Il faut vraiment qu'on apprenne à mener et à financer des actions commerciales conjointes. L'objectif pour tous les deux, c'est de mettre le produit en valeur en magasin et donc d'augmenter nos ventes. Et ça peut passer par l'installation de PLV, par l'organisation de promotions ou encore par la mise en avant des produits en tête de gondole, par exemple. Il me semble en effet essentiel pour nous d'apprendre à se connaître. Je vais donc me présenter et vous parler de ma fonction au sein du groupe Market Plus. Voilà maintenant 12 ans que je suis chargé de réaliser les achats pour mon enseigne pour tous les supermarchés situés dans le nord de la France. Je sélectionne les fournisseurs locaux et je leur passe commande. Je surveille ces commandes jusqu'à leur arrivée dans notre plateforme régionale. Ensuite, il faut alloquer les produits, c'est-à-dire diviser les cartons et les palettes pour pouvoir vendre ces produits à l'unité. Et enfin, donc, je suis chargé de répartir ces produits dans nos 35 supermarchés Market Plus en fonction de leurs besoins. D'accord. Et donc là, vous ne me parlez que des producteurs régionaux. Vous n'êtes pas du tout en contact avec les nationaux? Ah non, non, non. C'est la centrale des achats à Paris qui traite directement avec les producteurs comme Nestlé ou Danone. D'accord. Alors je vais me présenter aussi quand même. Donc je suis Nadia Caroli, je travaille au sein du groupe Voltalim en tant que manager de catégorie, en anglais category manager, et je fais partie en fait de l'équipe commerciale qui travaille avec les grandes enseignes. Et mon rôle, c'est d'apporter aux directeurs de supermarché tous les éléments de marketing sur le secteur de l'alimentation pour bébés, ce qui leur permettra après de proposer le bon produit au bon moment, au bon endroit. Catégorie manager. Sans vouloir vous vexer, de mon temps, on appelait ça un représentant. Oui, mais ce n'est pas exactement le même métier. En fait, quand je viens vous voir, mon rôle ne se résume pas simplement à vous présenter nos produits. Je vous apporte aussi une vraie connaissance de votre clientèle, de ses besoins, de ses attentes et aussi de son évolution. Travailler main dans la main, c'est la clé de notre réussite. Nous savons tous les deux que ce n'a pas toujours été le cas et que, souvent encore aujourd'hui, les relations entre producteurs et distributeurs sont difficiles. Il faut dire qu'avec certains distributeurs, on a vraiment l'impression qu'on nous impose tout. Il y en a qui nous demandent des remises absolument exorbitantes, d'autres qui exigent qu'on finance leur publicité, leurs actions promotionnelles. Et il y a même un directeur d'hypermarché qui m'a demandé de payer les travaux de rénovation de son parking. Je sais tout cela. De nombreux distributeurs ont largement profité de leur pouvoir pour imposer leurs lois. Il faut dire que lorsque, comme moi, on gère les achats pour plus de 35 supermarchés et que l'on commande des quantités énormes, on devient quasiment incontournable pour les fournisseurs. On peut donc être tenté d'abuser de cette position avantageuse dans les négociations. Mais les temps changent. Et je suis certain que maintenant, nous pouvons travailler ensemble autrement. Mais oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de se faire la guerre, arrêter de voir uniquement nos propres intérêts et voir d'abord celui du consommateur. Et ça, tout le monde a à y gagner. Et l'idéal, en fait, pour vraiment bien travailler ensemble, ce serait de prendre des décisions communes pour mieux organiser à la fois les approvisionnements, la mise en rayon des produits, les promotions et aussi la publicité sur le lieu de vente. Et il s'agit aussi de mettre en commun nos connaissances de la clientèle pour répondre le plus efficacement possible à ses attentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le gagnant à terme sera le consommateur. Exactement. Et nous, dans notre jargon marketing, on appelle ça l'ECR, Efficient Consumer Response, réponse optimale au consommateur. Mais ça suppose aussi qu'on mette en place un EDI. Vous voyez, c'est ça le problème avec les jeunes diplômés. On ne comprend pas tout quand ils parlent. Alors d'abord ECR et ensuite EDI. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Alors EDI, c'est un échange de données informatisées. En fait, on va installer chacun sur nos ordinateurs un logiciel qui s'appelle le logiciel Data et qui nous permettra de nous échanger directement et automatiquement des informations en évitant le papier et en évitant aussi les erreurs. Donc vous pourrez passer commande directement et une facture sera automatiquement éditée en retour. Moi, de mon côté, je vous enverrai régulièrement nos promotions ainsi que des informations sur l'évolution du marché. Et à terme, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place aussi un système de commande automatique. C'est-à-dire que dès qu'un petit pot pour bébé est vendu dans votre magasin, votre ordinateur m'envoie l'information et quelques jours après, moi, je vous livre les quantités manquantes en rayon. Directement, même plus besoin de passer commande.